Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce Icône Soir de ce vendredi 21 mars 2025. Protection sociale au Bénin. Lancement de la deuxième phase de l'opération de distribution de 4 SIM aux bénéficiaires cibles des communes pilotes dans le cadre de la mise en œuvre du programme de filet de protection sociale productif Besoké, initié par le gouvernement. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a fait cette annonce dans un communiqué officiel ce jeudi, que nomme Akomia. Selon le communiqué du ministère des Affaires sociales et de la microfinance en date du 19 mars 2025, cette opération se déroulera au lieu du regroupement habituel des villages respectifs des bénéficiaires tous les jours ouvrables du 29 mars au 25 avril 2025. Les populations concernées sont invitées à se rendre disponibles afin de faciliter la réussite de cette initiative sociale. Cette opération de grande envergure cible tous les départements du Bénin. Pour mener à bien cette opération, l'implication des autorités locales est vivement souhaitée pour faciliter les tâches aux équipes de distribution, précise le communiqué. Les bénéficiaires sont invités à se rapprocher du guichet unique de protection centre de promotion sociale de la localité. À travers cette deuxième phase, le gouvernement ambitionne de renforcer son engagement en faveur de l'inclusion sociale en assurant une meilleure accessibilité aux dispositifs de protection sociale pour les populations vulnérables. Conrad Baguidi, président du Conseil économique et social à Abidjan en Côte d'Ivoire le 19 mars. Un voyage qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'institution dont il a la charge et son homologue de la Côte d'Ivoire. Retour sur les détails avec Salomon Yanson. Ce mercredi 19 mars 2025, Conrad Baguidi, président du Conseil économique et social du Bénin, reçu à Abidjan par Eugène Akawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux institutions, initiée depuis la signature de la première convention en 2017. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la promotion du développement durable, l'inclusion sociale et la valorisation des patrimoines culturels. Ils ont réaffirmé leur engagement à renforcer la collaboration entre le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire et le CES du Bénin, tout en intensifiant la participation active au sein des organisations internationales telles que l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, l'Union des conseils économiques et sociaux et l'institution similaire des États et gouvernements membres de la francophonie et l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Ce partenariat stratégique traduit la volonté commune d'œuvrer pour une gouvernance plus inclusive et pour le bien-être des populations des deux nations. Les soldats de l'armée soudanaise ont repris ce vendredi le contrôle du palais présidentiel à Khartoum. Les paramilitaires rivaux des forces de soutien rapide ont fait savoir en fin de matinée que cette bataille n'est pas terminée. Elvis Diakpe. Ce vendredi, l'armée soudanaise a affirmé avoir repris le contrôle du palais présidentiel à Khartoum qui était aux mains des FSR depuis près de 2 ans. Nos forces ont lancé un assaut sur le palais présidentiel et ont pris le contrôle après avoir anéanti les restes de la milice, a indiqué une source militaire sous couvert d'anonymat, confirmant les informations rapportées par la télévision soudanaise. L'armée a aussi affirmé avoir pris le contrôle de plusieurs ministères dans la capitale. Des coups de feu intermittents ont été entendus dans certains quartiers du centre de la capitale Khartoum, selon les informations. La Namibie a une nouvelle présidente et pour la première fois de son histoire. Netumbo Nandi-Ndaitwah a prêté serment ce vendredi à Windhoek, la capitale du pays, après des élections contestées en novembre dernier. Plusieurs chefs d'État africains ont fait le déplacement pour assister à l'événement. Les 3 Zen, en français, comme elle est surnommée, devient ainsi le 5e chef d'État de la Namibie depuis l'indépendance du pays et c'est une journée qualifiée d'historique. Des applaudissements et des joujoux ont retenti ce vendredi 21 mars à Windhoek quand Netumbo Nandi-Ndaitwah a prêté serment. Mais cette fille d'un pasteur anglican a rapidement demandé au public de ne pas applaudir. Elle a préféré rendre hommage à celle
qui l'ont précédé. Netumbo Nandi Ndaitwah entend tendre la main à l'opposition pour le développement du pays. Un message fort, un mot d'encouragement aussi pour d'autres femmes appelées à marcher dans ses pas. Un symbole salué bien au-delà des frontières dans toute la communauté de l'Afrique australe. En sport, après le match des Guépards contre le Zimbabwe, le sélectionneur Gernot Rohr s'est exprimé en conférence de presse d'après-match. Il nous livre ses impressions. Le sélectionneur Gernot Rohr s'est exprimé en conférence de presse d'après-match après le nul concédé contre le Zimbabwe. Pour lui, c'est un bon match nul car nous avons affronté une équipe de qualité, soutenue par un public très présent. C'était un véritable match à l'extérieur. Cette équipe possède de nombreuses qualités et remportera des matchs dans ses éliminatoires. Ce résultat nous permet de garder toutes nos chances. En cas de victoire mardi prochain, nous dépasserons l'Afrique du Sud. Tout est entre nos mains. Il faut toujours garder en tête ce rêve d'aller à la Coupe du Monde. Kirsty Coventry à la tête du Comité international olympique, un symbole fort pour le sport mondial. C'est aussi la première représentante du continent à occuper ce poste. À seulement 41 ans, l'ancienne nageuse zimbabwéenne est devenue jeudi 20 mars la première présidente du Comité international olympique de l'histoire. Une rupture pour l'instance suprême du sport mondial réputée conservatrice qui confirme l'influence de Thomas Bach, le président sortant. L'élection de Kirsty Coventry à la présidence du Comité international olympique ce jeudi 20 mars ouvre une page nouvelle dans l'histoire du mouvement sportif. La Zimbabwéenne, double championne olympique de natation, est la première femme à la tête de l'instance suprême du sport mondial en plus de 130 ans d'existence. C'est aussi la première représentante du continent africain à occuper ce poste. Monsieur, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.